Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais qui n'était pas forcément prévue. Mais du coup, comme j'avais posté sur mon Instagram ce que j'avais acheté chez Sephora, du coup on m'a tout de suite dit bon, est-ce que tu peux faire une revue et tout. Donc je dis bon je vais en faire une. Du coup je vais vous faire une revue sur le palais de chez Too Faced. Alors à la base, j'avais été chez Sephora, mais pas du tout dans l'objectif d'acheter le coffret, enfin le palais. J'y allais simplement juste pour récupérer deux rouges à lèvres de chez Too Faced que j'avais commandé, dont celui que je porte actuellement. Donc j'allais juste pour ça. Et quand j'ai demandé à la vendeuse justement s'ils avaient reçu les fameux palets, etc., de leur nouvelle collection de chez Too Faced, elle m'a dit oui. En fait, il en restait que deux. Donc du coup, j'avais vu à peu près, j'avais vu sur YouTube, etc., les vidéos, mais j'avais pas vu vraiment ce que ça donnait en vrai, quoi. Et du coup, quand elle m'a montré, j'ai été vraiment séduite, déjà par le packaging, sachant que c'est mon tout premier tout premier coffret que j'achète de chez Too Faced, de leur nouveauté, en fait, de leur édition de Noël. J'en ai jamais acheté, donc je peux pas comparer, en fait, je vais vous dire de ce que je pense de celle-ci, mais je peux pas comparer à d'autres, étant donné que j'ai pas d'autres, j'ai pas les autres, j'en ai pas d'autres, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé aussi des vidéos sur les filles qui avaient réussi à se le procurer. Et il y en a, la plupart disaient qu'ils ont été quand même déçus des fards, parce qu'elles avaient comparé à la collection d'avant et celle de l'année dernière et celle d'avant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis maquillée avec. Donc actuellement, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si à la caméra vous allez bien voir. Donc en fait, j'ai utilisé trois fards. Donc j'ai utilisé sur la paupière mobile un phare violet. Donc je vais vous en parler. Sur la paupière, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, un phare un peu plus clair. Et sur le coin vraiment, vous savez où on met la base de eyeliner, le phare noir. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous en parler. Moi j'ai enlevé la boîte, il y avait de la grosse boîte, mais du coup elle prenait vraiment trop de place. Et sur ma coiffeuse, de toute façon je peux même pas l'ouvrir. Donc du coup, elle se constitue en fait. Donc vous l'ouvrez. Tac tac tac. Alors je vais essayer de bien vous la montrer parce que ça m'aide pas. J'ai pas envie j'ai pas envie de vous la faire tomber. Donc en premier temps, vous avez bien le petit un porte-vêtements, vous savez, avec une robe. Ensuite en dessous il y a le comment ça s'appelle, je vais essayer de faire. Hop, voilà. Il y a le sac de chez Sephora. Ensuite, vous avez le blush Too Faced. Vous avez la palette du chocolat de bar. Vous avez... oui, c'est tout. Vous avez les deux rouges à lèvres de chez Melted. Alors, les teints, je sais pas. Je crois il y en a un que je porte actuellement. Et il y a celui qu'on voit là, ici. Donc, plus haut, vous avez les marches. Vous avez donc en fond la tour Eiffel, parce que je crois que c'est leur collection, c'est sur Paris en fait. Donc il y aura toutes sortes tout ce qui concerne la capitale en fait. Donc après vous avez un mascara, vous avez le rouge à lèvres et vous avez la base à paupières. Alors le rouge à lèvres, du coup je vais l'avoir en deux fois, simplement parce que vu qu'il y avait les moins 25% jusqu'au 30 octobre, j'avais passé une commande chez Sephora et du coup ils faisaient le kit
du rouge à lèvres avec le blush. Donc du coup ça me fait deux rouges à lèvres, hein, mais c'est pas très grave. Et celui-ci c'est le Melted Pony, donc voilà. Donc, tant pis, hein, c'est pas très grave. Donc voilà, la base je l'ai déjà, mais bon c'est pas gênant. Et ensuite le mascara que je n'ai pas, donc j'ai plus qu'à le tester. Donc voilà, alors vraiment il y a quand même pas mal de finition, vous voyez, il y a des marches et tout, enfin franchement c'est vraiment bien fait. Donc voilà. Alors là ce que je reproche, c'est qu'en fait il y a quand même toutes les finitions etc, mais il n'y a pas de miroir, donc c'est un peu gênant en fait. Donc il n'y a pas de miroir, il y a même pas en plus il y a de la place quand même, hein, enfin, je peux pas vous le montrer parce que du coup je tiens ça en même temps et je peux pas du tout vous montrer, mais il y a quand même de la place pour mettre un miroir, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer du coup les fards. Alors donc il y avait un alors j'essaie de vraiment vous la montrer pour pas la faire tomber. Alors donc vous avez une opercule, hein, pour bien protéger etc. Donc vous avez 5, 10, 15. Vous avez 15 fards à paupières. Vous avez 2 blushs, 2 bronzers. Non, 1, 2, 3. 5 blushs et un bronzer, pardon. Donc voilà. Alors, je vais essayer vraiment de vous la montrer, mais... Donc voilà, j'espère que vous allez bien la voir. Donc moi, j'ai utilisé... Alors en fait... Pour vous expliquer les noms des phares, ils ont pris les noms des rues de Paris. Donc vous avez la rue Champs-Élysées, la rue City Light. Après il y a quoi? What Light. Alors je sais pas du tout si les rues correspondent vraiment, si le nom ici correspond vraiment à toutes les rues de Paris, mais je ne pense pas. En tout cas il y a Champs-Élysées. Il y a Party Dress, il y a Dreamlight, donc non, je ne pense pas. Il y a Eiffel, donc la tour Eiffel, hein. Wishlist. Donc voilà, ensuite il y a Arc de Triomphe, City Light. Donc oui, je pense vraiment que ça correspond à ce qui est dans... enfin, au capital... aux rues de Paris, tout simplement. Alors moi, ce que j'ai utilisé, donc, c'est... qu'est-ce que j'ai utilisé pour maquiller? J'ai utilisé donc là-bas en paupières mobiles, donc le violet qui s'appelle les Champs-Élysées. Ensuite, j'ai utilisé pour mettre au-dessus la teinte Arc de Triomphe qui est un petit peu nude. Et ensuite, pour terminer, j'ai utilisé en coin interne de l'œil et externe le Stiletto qui est une couleur noire, en fait, tout basique. Je m'en suis servi pour eyeliner. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, quand j'ai mis mon fard violet, en fait, et j'ai dû repasser, en fait, vraiment 3-4 fois pour vraiment le voir. Et encore, je suis même pas sûre qu'on voyait vraiment, hein. En fait, j'ai l'impression que sur leur palette, on voit réellement la couleur violette, mais quand on le pose, ouais, comme je vous ai dit, j'ai mis moins 4-5 fois à passer dessus pour vraiment voir la couleur violette. Et encore, j'ai pas l'impression qu'on voit vraiment, hein. J'ai pas l'impression qu'on voit tellement, mais enfin, je sais pas. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas comparer avec celle d'avant parce que je ne l'ai pas. Et donc voilà, alors, pour celles qui n'aiment pas ce qui est pailleté, je vous la déconseille parce que sur les 15 rouge à lèvres, 15 fards, il y a comment 2, 4, je crois que sur les 15, il n'y en a que 2 qui sont pas pailletés. Donc celles qui n'aiment pas les fards, enfin, celles qui n'aiment pas les pailletés, par exemple, elle n'est pas faite du tout pour vous parce que elles sont vraiment pailletées, quoi. Mais elles sont pailletées, mais alors je sais même pas si on va vraiment dans la... Je sais même pas si on les voit en fait sur les yeux, quoi. Donc voilà. Alors je suis mitigée parce que
je la trouvais vraiment belle. Quand la vendeuse me l'a montré, enfin vraiment les fards, ils étaient des tip top quoi. Mais je sais pas. Je suis vraiment mitigée. Alors il faut que j'essaye d'autres parce que j'essaye. Je crois que c'est samedi, je crois. J'ai mis sur mon Instagram mon tuto make-up. J'avais utilisé vraiment les pigments de chez Kiko qui étaient vraiment violets. Et là, pour le coup, on voyait vraiment que c'était du violet. Donc voilà. Donc je suis un peu mitigée. Elle m'a coûté. Alors, je crois qu'elle coûte 54 euros. Mais il y a encore les 25% là jusqu'au 30, jusqu'à la fin de la semaine, je crois. Donc du coup, elle m'est revenue à 41 euros. Donc voilà, alors, je vais vous faire un swatch quand même pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer. Alors, je pense que celui qui est vraiment, vraiment beau, c'est le Midnight in Paris, qui est un bleu. Alors, là, celui-ci, c'est le Party Dress. Donc, c'est un rose violine, on va dire. Ensuite, celui-ci, c'est le Champs-Élysées. Donc, c'est celui que je porte actuellement sur ma paupière mobile. Ensuite, là, c'est le Midnight Paris. In Paris. Donc, il est vraiment bleu nuit, celui-ci. Je pense que celui-ci, il est vraiment magnifique. Alors, après, sur les paupières, est-ce que vraiment ça va se voir comme là, ici, comme c'est swatché? Je sais pas du tout. Ensuite, j'ai vu les swatchés vite fait. Enfin, vite fait, peut-être pas tous, mais au moins vraiment ceux qu'on y voit vraiment. Ici, c'est une couleur vraiment, je dirais couleur champagne. Ouais, champagne un peu. Champagne qui tire vers le kaki. Hein. Alors, ici, c'est la couleur Eiffel. Enfin, le nom qui s'appelle Eiffel. Après, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Ensuite, je vais essayer de vous faire les autres swatchs pour voir ce que ça donne. Donc, alors, donc là, tac, tac. Ah, que la palette tombe pas parce que je suis un petit peu dégoûtée quand même. Hein. Un petit peu beaucoup. Alors, au niveau du pouce, donc, c'est le String of Light. Donc, c'est une couleur un peu grise, pailletée, voilà. Ensuite, celui-ci, c'est une couleur marronnée, pailletée toujours. Hein, c'est le Will Lug. Ici, c'est une couleur Wishlist, pardon. C'est une couleur vraiment dorée, dorée quoi. Ensuite, ici, c'est une couleur, comment je peux dire, qui tire sur le nude, je sais pas trop. En fait, c'est un mélange de doré. J'ai du mal à décrire en fait. J'ai du mal vraiment à décrire. C'est un peu entre le doré et le marron. On dirait un mélange, enfin. C'est Arc de Triomphe. Et celui-ci qui est marron, c'est Belle Femme. Alors, donc je pense pas que c'est. Donc comme je vous ai dit, je pense pas que ça soit avec toutes les rues de Paris en fait. Ça. Donc voilà. Ensuite les autres, je vais voir pour les. Vous les swatcher. Alors, peut-être que je m'essuie la main avant. Tac. Alors, ça fait un peu. Excusez-moi, mais hop, le temps que je m'essuie la main. Alors, là. Tac. Alors, du coup, celui-ci, c'est une couleur qui est rose, vie rose, mais vraiment rose clair, clair, clair de chez Clair, hein, qui est une... alors, le nom, c'est Daily Full, excusez-moi pour mon langage en anglais, je suis une bique. Ensuite, celui-ci, c'est une couleur vraiment dorée, mais qui ressemble au Wishlist. Donc celui-ci, c'est le Moon of... pardon. Their Wings, pardon.
Ensuite, celui-ci, c'est une couleur marron, marron clair, qui est le Cobblestone. Ensuite, ici, c'est une couleur, un marron plus foncé. En fait, j'ai l'impression qu'il ressemble à la couleur cacao, mais qu'on retrouve dans la palette chocolat Albert, en fait. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont similaires. Ici, c'est la City Light. Et celui-ci qui est vraiment un peu plus marron, donc le plus foncé, hein, c'est le Dream Light. Donc voilà. Donc à voir. Hein, j'ai pas testé. Enfin, je l'ai pas testé. Je les ai pas testés. Hein, je les ai pas testés du tout. J'ai juste testé vraiment celle que j'ai actuellement. Hein, voilà. Parce que je l'ai acheté samedi et que samedi quand j'ai fait ma vidéo sur mes produits terminés, etc. Que j'ai posté hier d'abord. J'avais utilisé les pigments de Kiko et je n'ai pas été là du week-end, donc du coup j'ai pas pu tester vraiment la palette. J'ai juste testé là pour vous faire la vidéo, donc pour le maquillage. J'ai utilisé aussi les blushs. Alors il y a 5 blushs, pardon. J'ai utilisé le Still Line qui est un rose, un vieux rose, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc je crois que la palette, je crois, hein, je suis pas sûre. Est-ce que je crois que la vendeuse m'a dit que la palette s'en allait? Ah oui, miracle, alléluia. Donc la palette en fait s'en va, voilà. Donc je trouve ça très pratique, mais comme je vous ai dit, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir, hein, parce que vous voyez, il y a quand même assez de la place. Enfin, il y a la tour Eiffel, voilà, c'est sûr. Mais des deux côtés, vous voyez bien qu'il y a écrit Too Faced. Et je pense qu'ils auraient pu mettre un petit miroir, juste un petit miroir, voilà. Ça aurait été tip top. Et l'inconvénient aussi, parce que j'ai regardé dans les vidéos, etc., les autres filles qui avaient acheté le palais Too Faced sur le site Chipito, enfin voilà. Et qui donc en parlait et qui avait montré aussi les palettes d'avant. Et j'ai remarqué que sur les palettes d'avant, il y avait les applicateurs de blush. Et je crois qu'il y avait les applicateurs pour les fards, etc. Et dans ce palais-là, en fait, il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que du coup, si on part quelque part, faut prendre la palette. Faut prendre la palette, pas entière, mais juste voilà, juste les fards. Faut prendre un miroir et faut prendre en plus tout ce qui est pour le blush, le pinceau pour le blush, tout ce qui est le pinceau pour 2 ou 3 pinceaux pour les fards, etc. Donc du coup, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu ça, parce que vu le prix vu le prix en fait tout simplement, je trouve que c'est quand même pas non plus donné. Voilà. Donc voilà mon ressenti. Après, franchement, elle est vraiment très très belle. Je regrette pas de l'avoir acheté. Pardon. Je ne le regrette, enfin, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que comme je vous l'ai dit, hein, j'ai aucune palette de Too Faced des années précédentes, tout simplement. Celle-ci m'a vraiment vraiment fait de l'œil. Alors après, je sais plus lesquels qui sortent. Je crois qu'il y a les petits rouges à lèvres, je crois. Mais bon, ça, je pense pas que je les achèterai. Après, je crois qu'il y a encore un autre coffret. Je sais plus du tout lequel que c'est. Mais je pense pas non plus l'acheter parce que voilà, j'ai quand même déjà assez de maquillage comme ça. Celle-ci, je sais que elle partira très très vite. Hein. Moi, je crois que celle de chez Sephora m'a dit qu'il n'y en avait que 2. Enfin, elles en avaient reçu 3 ou 4 et avec celle-ci, du coup, il n'en restait qu'une. Donc voilà. Donc du coup, je suis quand même contente de mon achat. Je suis contente parce que c'est ma première palette, hein, tout simplement, de leur collection. Après, pour celles qui n'aiment pas les paillettes, l'achetez pas. C'est pas fait pour vous réellement, parce que la plupart, comme je vous l'ai dit, sont vraiment pailletées. Donc non, l'achetez pas, gâchez pas votre argent pour si vous utilisez sur les 15 fards, vous en utilisez 5, ça vaut vraiment pas le coup, sachant que dans les Naked vous retrouvez presque non pas les Naked, mais dans la chocolat bar, il y en a qui sont vraiment similaires. Donc vous prenez pas la tête à vous acheter
le coffret, quoi, ça sert vraiment à rien. Après, si vous aimez, bah, achetez-la, hein. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Après, voilà, j'ai donné moi mon ressenti sur la palette. Donc, voilà, donc, du coup, donc c'est sûr que le packaging est très 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 joli, hein. Moi pour l'instant je ne l'ouvre pas sur ma commode parce que c'est sûr que ça prend réellement de la place quand c'est vraiment ouvert. Donc je la pose directement comme ça et je trouve que c'est très très joli parce que il y a un petit nœud, donc ça fait un papier, ça fait un paquet cadeau. Donc voilà, donc du coup c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter ou pas. Si ce que je vous ai dit bah, vous a convaincu ou justement bah, ne vous a pas, enfin, du coup vous a comment dire, bah, vous a donné un avis du coup objectif sur moi j'en pense. Donc du coup voilà. Donc du coup, je vais finir par trois du coup en une seule phrase. Jessica, oui, t'es trop forte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. C'est toujours encourageant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je tiens à préciser que là, je crois que je suis à 250 abonnés actuellement quand je suis en train de faire ma vidéo. Et quand j'aurai atteint les 300 abonnés, donc je ferai un concours sur mon Instagram, hein, comme la dernière fois. De toute façon, je vous le dirai, je vous le dirai sur mon Instagram, hein, je vous mettrai le lot qu'il y aura à gagner, etc. Ce sera exactement les mêmes principes que la dernière fois, mais bon, ça, je vous le dirai de toute façon quand j'aurai déjà atteint les 300. Il me reste, je crois, 50 abonnés à avoir pour atteindre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que abonnez-vous, abonnez-vous. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.